Un groupe de jeunes d'une communauté de Kiambu au Kenya découvre pour la première fois le monde des casques de réalité virtuelle. Réunis dans la salle des fêtes de leur village, Paul Simon Inga, l'organisateur, distribue les appareils. C'est un ancien enseignant qui cherche une meilleure façon d'impliquer ses élèves à la réalité virtuelle. L'introduction de nouvelles technologies dans les zones rurales d'Afrique comporte son lot de défis. Nous parlons de défis liés aux infrastructures, à Internet, parfois même à la communauté qui se demande ce que c'est que cette nouvelle technologie. Il a remarqué qu'il y avait un manque de savoir-faire technologique dans de nombreux villages kenyans et a commencé à parcourir la région pour enseigner aux habitants l'importance de la technologie de la réalité virtuelle via des séances pratiques. C'est la première fois que je vois un plateau de réalité virtuelle. Je suis tellement impressionnée par les nombreuses opportunités et j'attends avec impatience l'avenir en sachant que je gagnerai ma vie grâce à cela. Et j'ai vu que je peux aussi voyager dans un autre pays pendant que je suis encore en Afrique. C'est tellement merveilleux et je suis tellement étonnée. Je peux réellement voir l'espace et toutes les étoiles, donc c'est une très bonne chose. Apporter des boîtes de lunettes futuristes aux communautés rurales pauvres est semé d'embûches, dit Brian Afandei. Certains villages n'ont pas l'infrastructure ou la couverture Internet pour accueillir ces sessions et, dit-il, il reçoit souvent des regards étranges de la part des habitants lorsqu'ils déballent la nouvelle technologie. La réaction de ceux qui participent aux sessions, cependant, compense largement ces défis. Je pense qu'aller dans les bidonvilles et démystifier la valeur de la technologie est un début. C'est un très bon début. Il est très important pour vous de réduire les barrières mentales à l'entrée de la technologie en faisant cela. Mais bien sûr, cela doit aussi s'accompagner de différentes stratégies. Par exemple, il ne suffit pas d'en parler. Il faut former les individus sur la façon dont ils peuvent être capables de créer du contenu, pas seulement de le consommer. Parce qu'il est important que ces individus comprennent que cette technologie peut changer nos vies de très nombreuses façons, que ce soit en la considérant comme une dimension sociale ou une dimension économique. Et quant aux jeunes au niveau local, il est très important qu'ils reçoivent également les outils pour construire la technologie. Paul Simon Inga soutient que les jeunes Kenyans doivent également être formés à la création de contenu de la réalité virtuelle eux-mêmes s'ils veulent profiter pleinement des avantages économiques de cette technologie.